Donc aujourd'hui je fais un plat que j'adore faire en cette période, c'est-à-dire une pizza. Alors de manière générale, hein, j'adore faire des pizzas, c'est vraiment la révélation de l'année 2022, ça avait déjà commencé en 2021, mais j'adore faire des pizzas. Donc là, une pâte à pizza ronde, par-dessus je vais mettre de la sauce tomate avec des herbes de Provence, et ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est mettre des tranches de poitrine avec du chèvre par-dessus et donc faire gratiner tout ça. Donc voilà, rien de bien compliqué. J'aime bien mettre un peu de gruyère également en ce moment. Mais voilà, j'en ai pas de gruyère râpée, donc je vais pas en mettre. Mais sinon, c'est vrai que j'aime bien en mettre sinon. Et voilà. Après, on peut agrémenter avec des champignons, des oignons rouges, voilà, tout un tas de petites choses, mais je fais avec ce que j'ai en ce moment dans mes placards. Et là, en ce moment, j'essaie de pas mal vider, d'avoir des placards un peu moins désencombrés, hein, donc c'est pas que dans mon dressing hein, que je désencombre, hein, c'est un peu partout dans la maison. Allez, donc je vous montre ce que ça va donner avant cuisson et après cuisson. Donc voilà, la pizza est prête, plus qu'à l'enfourner, hein. Comme vous pouvez le voir, moi je suis team fromage à fond. Donc c'est parti pour 15 minutes au four à 200 degrés. Donc voilà ce que ça donne. Aujourd'hui je vais en profiter pour goûter ce nouveau cappuccino là. Enfin nouveau, c'est pas nouveau, mais je l'ai jamais testé. Donc cappuccino praliné de la gamme Nescafé. Si vous me connaissez, moi mon préféré c'est celui à la vanille. Donc là on va tester celui-ci pour aujourd'hui, pour compléter notre repas à base de pizza, qui était super bonne d'ailleurs. Bon, un petit peu grasse hein, avec la poitrine, c'est normal. Mais franchement, une moitié de pizza avec une tartine de rillettes de saumon, un petit peu de salade, un petit dessert chocolaté parce que le chocolat c'est la vie, et pour terminer un cappuccino, et je pense qu'on sera pas mal. Alors oui, on est sur un cadrage un peu particulier, c'est que mon téléphone est en train de recharger. Et voilà, bref. Et sinon, je crois bien que j'ai trouvé mon nouveau goût de cappuccino préféré. Franchement, là, le cappuccino praliné, une tuerie. C'est la saveur pour l'automne et l'hiver. Ça fait un goût de Ferrero Rocher, un peu. Franchement, c'est l'idéal. Et là, vous entendez peut-être un petit peu crépiter, mais je viens d'allumer ma bougie, c'est cinnamon d'Action. Franchement, le petit bruit là du crépitement, le cappuccino, l'odeur avec la chaleur au creux des mains, mais l'idéal. Donc voilà ce que ça donne avant de partir au four. Donc c'est parti pour 45 minutes à 180 degrés, et moi en fait je laisse la tarte salée dedans, même après 45 minutes, je coupe juste le four et je laisse encore un petit peu dedans. Et donc voilà ce que donne la tarte salée, donc butternut, tomate, chèvre. Hâte de goûter ça. Et ouais, bien hâte de goûter. Généralement ça se réchauffe assez bien au micro-ondes, hein. Moi aussi je fais partie de cette team là, team micro-ondes. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire à quelle team vous appartenez, notamment team fromage, team micro-ondes, team je ne sais quoi. Alors ne jugez pas ma tête, ça fait pas très longtemps que je viens de me lever. Et je me suis dit que ce matin, j'allais vous embarquer avec moi, puisqu'il faut que je fasse un gâteau à la banane. Parce que j'ai des bananes là qui arrivent à date, enfin qui arrivent à date, qui sont bien noires, donc idéal. Parce que sinon, je les aurais mis dans un smoothie. Et j'ai encore des tomates. Oui, en ce mois d'octobre, je ramasse encore des tomates. Et du coup, je me suis dit que j'allais refaire une tarte salée à la butternut et à la tomate, comme j'avais fait la dernière fois, puisque j'avais bien aimé. Bon, là par contre, j'ai plus de chèvre, donc je vais mettre un autre fromage, mais c'est pas très grave. Peut-être que je vous montrerai le potager, ou je vous montrerai dans une autre vidéo, peut-être tour du jardin, etc. Hier, parce que bon, la tarte salée, c'est si j'ai la foi, hein, parce que comme il faut d'abord que je fasse le gâteau en priorité. Mais hier, du coup, j'ai ouvert une une brique de soupe. Parce que voilà, je suis pas non plus une grande cuisinière. Mais je vais vous montrer la brique de soupe. Elle était super bonne, et donc c'est sûr, l'année prochaine, je vais à la place des potimarrons faire la nouvelle courge. Ça sera du potiron, enfin je dis c'est sûr, à voir, hein, mais voilà. Et sinon, je vais vous montrer. J'ai un petit chat là, qui miaule alors qu'il a passé
toute sa nuit à la maison. Et oui, mon bébé, bah oui, t'as passé toute la nuit à la maison, mais ce matin, t'étais pas très gentil, t'as voulu griffer maman, hein? Avant de faire le gâteau, je vais me prendre un petit cappuccino. Je vous avais montré là le nouveau cappuccino que j'ai goûté, super bon, j'ai voulu en racheter, et bien évidemment, il n'y en avait plus dans le magasin. Ah oui, sinon pendant qu'on y est, on va faire une sorte de vidéo produit terminé. J'avais acheté ça chez Maxilo, je vous l'avais présenté dans une vidéo. Et c'est super bon. Alors l'autre par contre qui était à la pêche, j'ai un petit peu moins aimé. Mais alors celle-ci là, Arizona Sparkling Iced Tea Lemon, super bon. Donc, bon sinon j'adore le packaging. Mais après moi j'aime bien tout ce qui est dans ce style là, aztèque et tout. Et l'autre fois dans une vidéo retour de brocante ou quelque chose comme ça de Fashion Barbie que j'adore regarder, elle a présenté une paire d'Adidas. Arizona, mais magnifique. J'aimerais trop me la trouver moi aussi de seconde main, donc je vais peut-être faire un petit tour sur Vinted prochainement pour la trouver parce que vous avez peut-être vu, mais je mets surtout en ce moment des choses à vendre sur Vinted, mais ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait d'achat. Alors même si j'ai une vidéo à vous monter autour de mes derniers achats Vinted, mais bon allez, sinon on revient au cœur de la vidéo, la cuisine. Alors, pour vous faire un cappuccino maison, moi personnellement, je vais me mettre au fond un petit peu de cassonade, un petit peu de sucre. Quand je prends des cappuccinos déjà faits industriels, j'en mets jamais, mais là, quand c'est moi qui le fais, je mets un petit peu de sucre au fond, mais vraiment qu'un tout petit peu. Hein. Ensuite, nous avons un petit chat malheureux sur le côté, donc du café soluble. Que moi je prends, je vais mettre, j'ai fait chauffer de l'eau, je vais en mettre un petit peu, et donc comme je n'ai pas de mousseur à lait, j'ai fait chauffer mon lait au micro-ondes. Bien évidemment j'ai fait chauffer trop fort ou trop longtemps, donc j'en ai renversé dans le micro-ondes, ça va de soi, c'est normal hein. Très chaud, donc outil indispensable, la serviette. Je vais mettre ça dedans, puis bon aussi pour éviter d'en mettre partout. Et maintenant on va secouer tout ça. Alors, excusez le cadrage un peu approximatif, hein, mais je fais avec les moyens du bord. Ça vous fait les bras comme ça en même temps, enfin je sais pas, on va faire un petit peu de sport en tout cas. Donc là, je sais pas si vous verrez, mais j'ai un peu de mousse, pas mal quand même. Ah, je vais ressecouer encore un petit peu quand même. Donc l'idée c'est quand même de secouer de façon un peu énergique. Hein. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Ah, c'est chaud. Cacao. Chaud, chocolat. Et donc je pense que vous le voyez bien. Oui, on la voit cette petite mousse de lait. Donc voilà, mon petit cappuccino est fait. Bien évidemment, tout est encore trop chaud pour mon petit palais fragile. Donc je vais attendre un petit peu avant de le déguster. Donc là, je viens de mettre sur la table tous les ingrédients dont je vais avoir besoin, sauf le beurre. Et je viens de me rendre compte que pour la recette, normalement, il faut 4 œufs. Et je n'en ai que 3. Et si je veux faire ma tarte salée, ben, il va me manquer des œufs. Ah là là, je me fatigue. Mais bon, ça, je crois que c'est le propre des personnes qui ne font pas beaucoup de cuisine comme moi, c'est de ne jamais avoir tout ce qu'il faut dans leur garde-manger. Sinon, là pour la recette, donc j'ai besoin donc, de 4 bananes, donc comme vous pouvez le voir, hein, 2 très mûres. 250 g de farine, donc moi ce que j'aime bien faire c'est de mettre de la farine et de la maïzena pour compléter, pour que ça soit un peu plus aérien et léger. Ensuite un sachet de sucre vanillé, 160 g de beurre, 200 g de sucre. Donc moi j'essaie de ne plus avoir de sucre blanc chez moi, donc du coup je vais faire moitié sucre blanc, moitié sucre roux, ou c'est cassonade, là je sais plus, et un sachet de levure chimique. Et donc, c'est parti mon kiki, on y va. Donc voilà, ma purée de banane est prête, ça sent super bon. Comme vous l'avez vu, il y a eu un petit incident technique, hein. De toute façon ça c'était à prévoir. En plus j'étais en train de me dire, j'aurais peut-être dû les écraser au fur et à mesure pour éviter qu'il y ait un bout qui tombe. Maintenant je mets ça de côté et je vais mélanger les œufs avec le sucre. Je vais directement mélanger dans ma jatte. Donc ça me vient d'une de mes mémés, tout ça.
Donc je peux vous dire c'est du solide. Donc on va casser les œufs. Autant vous dire qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des coquilles qui se retrouvent dans la jatte. Je crois qu'on peut me féliciter, aucune coquille d'œuf dans la jatte. On passe à 200 g de sucre. Et bien évidemment, ma balance électronique a décidé de me lâcher aujourd'hui. Donc on va faire avec ça. Ce sera peut-être un petit peu moins précis, mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Une drôle de texture, je sais pas si c'est normal. Bon après, tant pis, hein, s'il est pas bon. Enfin... Ah, vous aurez peut-être pas aimé les gars, vu comme j'ai mis un peu de farine sur la table. Donc je disais, si jamais il a l'air de ressembler à rien ou qu'il est pas bon, je n'emmène pas, hein, tant pis. Et ça, je peux le mettre au recyclage papier, là, les sachets de sucre vanillé, levure et de maïzena. Bon, je vais aller chercher le beurre, je vais le rajouter, on verra ce que ça va donner, puis je tournerai encore, et puis si je vois qu'il y a trop de grumeaux, je prendrai le fouet électrique. Il y aura un petit peu moins de beurre, mais c'est peut-être pas très grave ça. Et donc vous l'aurez constaté, il n'y a pas de lait hein, dans ce gâteau. Je sais pas si j'ai bien fait d'avoir mélangé avant de mettre le beurre. Bon, de toute façon tout va s'amalgamer, non? Non, franchement ça me l'air pas mal, hein. Elle est assez lisse ma pâte, je pense qu'on est bien. Bon maintenant, donc on incorpore la purée de banane. Et voilà, au niveau de la pâte, je pense qu'on est pas mal. Donc maintenant, j'ai plus qu'à mettre au four pendant 35 minutes. Thermostat 3, 4. Donc voilà ce qu'il me reste de butternut. Là, j'en ai 4 belles. Et j'en ai là encore 3 du coup. Puisque j'en ai donné une l'autre fois à ma maman. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, comme vous le savez, hein, je n'ai plus d'œufs du coup. Je vais quand même monter celle-ci, je vais l'éplucher, la mettre au congèle. Et si j'ai la foi, je vais faire la même chose pour les autres. Et les mettre notamment dans mes sachets là que j'ai achetés chez Action, que je vous avais présenté, qui sont pas mal du tout. Donc voilà, elles ont quelques marques. De toute façon, quand je les ai ramassées, elles avaient déjà ces marques-là. Et elles ont l'air d'être toujours en bon état. Donc ce qu'il faut en fait, c'est quand on les ramasse... Et il me semble que c'est la même chose pour les potimarrons. Quand on veut les conserver, il faut que le pédoncule, là, il soit bien sec. Alors moi, je pense que j'étais un peu limite, mais je vous dis, là, ma maman, elle en a fait une, tarte salée. Et elle m'a envoyé un message, là, tout à l'heure, et elle m'a dit qu'elle était super bonne, parce qu'ils en ont mangé hier, donc voilà. Donc on est toujours la même journée, hein. Je me suis juste changée parce qu'avant j'étais en pyjama. Comme je m'en doutais, je suis à la bourre, donc en fait, je pense pas que j'aurai le temps de m'occuper de la butternut. Par contre, priorité aux tomates. Donc les 4 là, je vais m'en occuper, je vais les couper. J'en ai encore 4 autres. Mais elles sont un peu moins abîmées. Donc on va attendre un petit peu. Et je pense pas que j'ai le temps de faire la butternut parce que il faut encore que je mange, que je me prépare, etc. Ouais, celle-ci, je m'en doutais, elle est plus abîmée. Et là, ce qui va me rester, je vais le mettre dans le même sachet et ça me servira pour faire ma prochaine tarte salée. Donc voilà ce que ça donne. J'avais acheté ça chez Action il y a longtemps. Malheureusement, ils ne le font plus, mais à la place, en tout cas, je n'ai pas vérifié la dernière fois s'il y avait toujours, mais il y a ça. Et donc c'est pas mal parce que ça va au congélateur et ça remplace les sacs Ziploc. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et c'est lavable et réutilisable. Donc nickel. Donc là, plus qu'à fermer. Donc on se retrouve quelques jours plus tard pour terminer cette vidéo. Je pense qu'on peut appeler ça un vlog. Je sais pas trop ce que ça va donner là avec les différents clips. J'espère que c'est pas trop inintéressant. Avant de conclure, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, parce que voilà, c'est un peu la première fois, si je peux dire, que je faisais un vlog. On va dire que j'avais déjà fait des vlogs plantes, mais c'était pas tout à fait la même chose. Alors après, c'est vrai que je suis pas trop habituée, donc je me filme pas trop, je préfère vous montrer les choses que je vous présente. Et là, en fait, je viens de finir de manger. Comme je vous avais finalement pas mal parlé de nourriture dans les passages précédents, juste vous parler de ceci là, des Nestlé viennois.
saveur fraise. Alors si j'ai bien compris, c'est quelque chose de tout nouveau et franchement c'est pas mal du tout, j'ai vraiment bien aimé. Alors après moi c'est un petit peu le problème, je sais pas vous, mais quand il y a des choses en promotion, des fois je me dis ah bah tiens on va tenter, ça sera peut-être pas mal. Donc ça c'est une réussite. Par contre il y a quelques temps de cela, j'ai acheté ça. Bah, comment dire, je ne sais pas si ça vient du fait que j'ai laissé trop longtemps infuser. J'aime pas du tout. Donc ce boost là, gingembre, citron, non, non, pas grande fan. Donc justement j'avais acheté en me disant bah oui ça peut être pas mal là pour l'automne, un petit coup de boost et puis quand même pour se forcer quand même toujours à boire et puis bah, pour pas boire tout le temps des cappuccinos et notamment je me disais bah, ça peut être pas mal de mettre ça dans une gourde pour le travail. Autant vous dire que j'ai pas réussi à finir mon eau. Et sinon, parce que je sens que je vais oublier, parce que je crois pas que je vous avais montré le gâteau à la banane terminé. Donc du coup, j'en avais fait deux. Un pour emmener et un pour moi. Celui que j'ai emmené, il a été entièrement mangé. Et celui que j'ai fait pour moi, bah, il a été pas mal bon. Alors après, je pense que je mettrai un petit peu moins de sucre la prochaine fois si je le refais. Et je vais voir, parce qu'il me semble que j'ai déjà fait un autre gâteau à la banane une fois, mais avec une autre recette. Donc voilà, à voir. N'hésitez pas donc à me faire un retour sur cette vidéo pour me dire bah, si ça vous intéresserait de voir sur ma chaîne des vlogs, ce que vous en avez pensé, etc. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.